Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo courte tuto afin de vous montrer comment et pourquoi utiliser la respiration tactique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, avant de partir sur l'exercice directement d'application de la respiration tactique, on va partir d'un petit constat rapide, constat qui montre que pour un individu lambda qui doit combattre, d'accord, l'idéal en fréquence cardiaque, c'est d'avoir une fréquence cardiaque comprise entre 115 et 145 battements par minute, d'accord, 115, 145, c'est voilà, la fourchette idéale pour pouvoir avoir les conditions optimales pour combattre. Le problème, c'est qu'en cas de stress, notamment en cas d'agression, on a l'adrénaline qui va faire son effet, et un de ses effets, c'est de faire monter la fréquence cardiaque, sauf que la fréquence cardiaque avec l'adrénaline peut passer, admettons, d'une fréquence de repos entre 60 et 80, bon, admettons 70 battements par minute, à plus de 220 battements par minute en une demi-seconde. Voilà, donc le gap est tellement énorme, et on le sait également, ça a été montré, qu'une fréquence cardiaque trop élevée va nuire à la performance, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes au niveau moteur, on va avoir du mal à se déplacer, des problèmes au niveau sensoriel, on va avoir des troubles de la perception, effet tunnel, hallucinations auditives, et des troubles aussi au niveau cognitif, on va avoir du mal à réfléchir, d'accord? Sous stress, on voit bien qu'on n'est pas aussi performant, hein, d'accord? Donc tout ça montre bien justement l'intérêt de l'adrénaline, mais aussi le danger d'avoir une fréquence cardiaque trop élevée, et donc l'intérêt de pouvoir la maîtriser et la contrôler. Alors deuxième partie du constat, c'est le lien entre la respiration et la fréquence cardiaque. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein. On le verra dans la vidéo, c'est une vidéo qui va être assez courte, je vous donnerai les sources pour aller plus loin là-dedans. Mais en laboratoire, ils ont fait des essais où ils ont stressé des personnes. Ils ont eu des sujets qu'ils ont stressés, et ils se sont rendus compte que les sujets sous stress avaient une manière de respirer qui passait d'une manière détendue, normale, à quelque chose qui était de type un peu hyperventilation. C'est-à-dire qu'ils respiraient plus vraiment à pleine amplitude, ils respiraient à faible amplitude, de manière rapide, avec que la partie haute des pecs. C'est-à-dire ils respiraient un peu comme ça, d'accord? Ça, voilà, le stress engendrait une respiration saccadée, type hyperventilation. Ça y est, je commence à me sentir mal, je vais faire une crise d'angoisse, j'ai du mal à respirer. Respire, 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 respire. Ils ont fait également hyperventiler des sujets de manière consciente, donc les gens ont hyperventilé sans être stressés initialement, et ils se sont rendus compte que cette hyperventilation générait du stress. Donc en fait c'est un cercle vicieux, hein. Vous êtes stressé, donc vous hyperventilez, donc vous entretenez le stress, et ainsi de suite, d'accord? Et ça, évidemment, cette respiration saccadée va faire que la fréquence cardiaque va s'emballer et va également monter. Donc voilà, d'après ce constat-là, on a vu qu'il y avait une fréquence cardiaque entre 115 et 145 pulsations, 145 battements par minute qui était optimale pour combattre. On a vu qu'en cas de stress, on a une fréquence cardiaque qui peut monter très très rapidement, et avoir aussi une fréquence respiratoire qui va monter rapidement, qui va générer une hyperventilation qui va générer une potentielle panique, et donc on va avoir des problèmes pour être efficace en combat. Et donc voilà, on arrive justement sur l'intérêt de la fameuse respiration tactique, qu'on va le voir, qui va nous permettre de justement mettre sous contrôle, du moins aider à contrôler cette fameuse respiration, parce qu'on peut justement influencer notre respiration, qui va derrière influencer après notre fréquence cardiaque, qui va donc influencer nos performances en combat. Alors, je vais volontairement ne pas m'attarder sur comment fonctionne la méthode de la respiration tactique. Je vais vous donner comment la faire, d'accord, comment l'utiliser, ça c'est pas un problème. Par contre, de là à vous expliquer comment ça fonctionne de manière physiologique, c'est un petit peu, voilà, ça prendrait beaucoup de temps dans une vidéo. Peut-être que je pourrais le faire dans d'autres vidéos. À la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les sources si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement, mais là, c'est pas vraiment l'intérêt de la vidéo. Donc on va aller un peu plus rapidement là-dessus. Alors, la respiration tactique, hein, porte son nom de tactique parce qu'elle est beaucoup utilisée dans les forces d'intervention, tout ce qui est militaire, etc. Notamment chez les Navy Seals. Alors, cette respiration tactique est également appelée respiration en carré, d'accord? On va le voir, c'est très simple. C'est, vous allez premièrement respirer par le nez, d'accord? Inspirer par le nez, expirer par le nez. Et on va faire une respiration type carré, c'est-à-dire qu'on va prendre 4 temps, 4 temps, 4 temps et 4 temps. Je m'explique, on va inspirer pendant 4 temps, d'accord, j'inspire pendant 4 temps, on va bloquer
la respiration poumon plein pendant 4 temps, d'accord? Monter, ici on arrive à la deuxième partie du carré. On va expirer pendant 4 temps par le nez, et on va bloquer poumon vide pendant 4 temps. Et ça fait un carré. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Alors l'important dans cette respiration, c'est de bien respecter plusieurs choses. Premièrement, on va bien respecter les temps de respiration, d'accord? Il faut bien prendre justement le temps de respirer ces 4 temps, le temps de bloquer 4 temps, poumon plein, poumon vide, et ne pas respirer de manière superficielle. Le but, c'est pas de respirer avec le haut des pectoraux, mais plus vraiment respirer au niveau du ventre. Hein. Je vous montrerai ça après dans l'exercice. Je vous donnerai quelques petits tips pour y arriver, mais c'est vraiment une respiration qui va être au niveau abdominal, d'accord? On va vraiment arriver ici en 4 temps. 4 temps, je bloque 4 temps. J'expire 4 temps. Je bloque 4 temps. Et j'inspire 4 temps. Et ainsi de suite, d'accord? Voilà, ça va être le programme qu'on va faire, 4 x 4 x 4 x 4, et le tout 3 fois, d'accord? Ça a été montré comme étude qu'on arrive à faire baisser de 30% la fréquence cardiaque en 40 secondes d'exercice, d'accord? C'est-à-dire qu'en pratiquant cet exercice pendant 40 secondes, on arrive à faire baisser de 30% la fréquence cardiaque. Donc le but évidemment c'est de la ramener dans ce qu'on a vu, hein, dans la fréquence optimale, entre 115 et 145 battements par minute pour être le plus efficace en combat. Alors, petit exercice pratique pour la respiration tactique. Vous allez mettre votre main ici au niveau du ventre, d'accord? Et le but, ça va être de respirer en poussant la main vers l'extérieur, d'accord? Pas au niveau des pecs, le but c'est pas de gonfler ici, c'est vraiment de gonfler ici, d'accord? Venir 4 temps, j'inspire. Voilà, 4 temps, je bloque. 4 temps, j'expire par le nez. 4 temps, je bloque. 4 temps, j'inspire. 4 temps, je bloque. 4 temps, j'expire. 4 temps, je bloque. Alors, quel est l'intérêt de cette respiration tactique pour la self-défense? Alors, déjà, premièrement, c'est pas réservé à la self-défense. Hein. Vous pouvez faire ça quand vous êtes stressé, quand vous êtes dans les bouchons, que vous êtes énervé, quand vous avez un dossier à rendre pour le lendemain, bref, peu importe, hein, ça peut toujours servir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice, il doit se faire, vous devez vraiment l'automatiser. Dès que vous sentez un peu de stress, essayez justement cette respiration en carré, hein, cette respiration tactique. Plus vous le ferez, plus ça deviendra quelque chose qui deviendra automatique. Ça s'apprend à mieux respirer, hein. On en parlait dans le live que j'ai fait avec Leonardo Pelagotti sur la respiration et la méthode Wim Hof. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ce live. Voilà, c'est comment l'utiliser après en self-défense. Le principe, c'est que si vous voyez une altercation qui commence à monter, vous sentez que le palpitant commence à monter, voilà, il faut revenir à quelque chose de conscient, à revenir à conscientiser votre respiration. Non seulement ça vous permettra de revenir un petit peu dans la réflexion, ce qui est pas plus mal, ça permettra de revenir, comme dirait Patual, de revenir acteur, donc au moment de l'agression, ce qui est important, de vous reconnecter à l'instant présent, et voilà, évidemment en gardant vos distances, en gardant toutes vos précautions, etc., hein, les mains devant, etc. Ça vous permet de garder quand même un contrôle. Donc voilà, dès que vous sentez que ça commence à chauffer, n'hésitez pas à revenir en contrôle sur la respiration pour revenir dans des niveaux de stress, on va dire, optimal pour pouvoir combattre. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Alors, les sources, pour si vous voulez apprendre un petit peu plus sur la respiration tactique. Premièrement, le fameux bouquin Riposter, hein, de Michael Illouz, c'est le deuxième qu'il a fait, édition Amphora, que je salue. Ici, voilà, par exemple, vous avez voilà, les respirations tactiques, donc les respirations triangles, la respiration carrée. Également le très bon livre de Leonardo Pelagotti, hein, qui est venu en live il y a 2 semaines avec moi, Respiration pour la maîtrise de soi, d'accord, donc c'est un des exercices qui est présenté dans ce livre.
Et enfin, évidemment, Neurocombat, livre 1 de Christophe Jacquemart chez Fusion Froide, Psychologie de la violence de rue et du combat rapproché, où la méthode est très très bien décrite, notamment pourquoi ça marche, comment ça marche, etc. Donc si vous êtes intéressé par cette respiration tactique, n'hésitez pas. Voilà, 3 bouquins pour mieux comprendre, mieux appréhender et mieux aborder cet exercice. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Krav Maga Traveling. N'hésitez pas évidemment à pratiquer cette méthode, la respiration carrée, la respiration tactique qu'on a vu ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ça marche pour vous, comment ça fonctionne pour vous. Voilà, je serais content de pouvoir avoir un peu vos retours. Sinon, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!